Je vous présente aujourd'hui mon dispositif préventif de l'ulcère de pression, communément appelé plaie de lit. Alors, c'est quoi l'ulcère de pression? L'ulcère de pression, c'est une lésion de la peau ou des tissus sous-jacents dus à la pression ou combinés au cisaillement. Alors, c'est un problème très courant et en Montréal, en particulier au Canada, le taux de prévalence est d'environ 25% et peut atteindre même jusqu'à 66% chez les personnes à risque. D'après nos collaborateurs de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal avec qui nous travaillons, ce problème est plus courant chez les patients qui sont victimes des blessures médulaires, parce que ces patients sont le plus souvent alités ou immobilisés dans des fauteuils roulants. Comme nous le voyons avec l'image à gauche, nous voyons que plus de temps passé au lit, quelle que soit la position, l'ulcère de pression arrive facilement et c'est une plaie habituellement qui évolue rapidement et peut conduire à ce que nous avons au milieu, qui devient même des fois incurable. Alors, est-ce qu'il y a des solutions actuellement? Oui, il existe des solutions. Mais les technologies actuelles de prévention de l'ulcère de pression reposent essentiellement sur des capteurs électroniques et ce sont des capteurs qui coûtent énormément cher et qui sont peu robustes pour le cycle de lavage et l'utilisation en milieu clinique. Alors, pour contourner ces limites et essayer de combler ces limites, je propose ce vêtement intelligent que nous voyons ici, qui est conçu avec des guides d'ondes intégrés. Alors, ma méthodologie essaie d'offrir un meilleur, c'est-à-dire essaie d'offrir un capteur de pression nouveau qui va essayer d'être moins cher et sera accessible au public et résistant à l'eau. La procédure utilisée consiste à faire quoi? À mesurer des points de pression tels que nous le voyons ici. On voit que si on prend ce système que nous pressons, on observe des fuites de lumière. Et ces fuites de lumière constituent au fait de dire que ce point est un point de pression. Ceci suggère que nos guides d'ondes sont sensibles à la transmission par compression. Et ce potentiel, nous pouvons facilement l'exploiter pour essayer de confectionner notre capteur de pression. La prochaine étape sera ensuite de faire quoi? D'utiliser la photosensibilité de nos échantillons pour essayer de créer une modulation d'interprétation dans ces guides d'ondes-là afin de faciliter l'écriture des structures diffractives dans ces guides d'ondes qui vont servir à mesurer de multiples points de pression. Ces dispositifs seront ensuite assemblés comme le voyons ici et notre capteur sera cuit et ce capteur sera donc intégré dans ce vêtement. Ce vêtement sera à son tour connecté à un dispositif de mesure pression-cisaillement, ce qui facilitera le repositionnement en temps réel des patients via un système d'alerte. Voilà à peu près mon projet. Je vous remercie.